Le LG Gram 14 est un produit intéressant, voire même sympathique à plus d'un titre. Malheureusement, il se traîne quand même pas mal de casseroles selon nous, et on va justement voir lesquelles. C'est parti! Pour éviter d'attaquer d'entrée de jeu avec les choses qui fâchent, on va parler d'une des principales qualités du LG Gram 14, qui est en réalité l'un des ultra portables de 14 pouces les plus compacts et les plus légers du marché. 999 grammes sur la balance uniquement, c'est quand même pas beaucoup, et ça fait de cet appareil un ordinateur extrêmement agréable à transporter, à emmener partout avec soi, à utiliser en situation de mobilité au quotidien. Ça, c'est vraiment chouette. Ce qui est très chouette aussi, c'est que LG mise sur un alliage de magnésium qui permet au châssis d'être bien rigide, d'être bien solide, de bien résister à la torsion en dépit de cette légèreté et de cette compacité. Donc ça, c'est plutôt un bel atout également. On regrette en revanche que l'appareil soit, il n'y a pas 36 manières de le dire, aussi banal en termes de silhouette, en termes de coloris. On a vraiment affaire à un PC portable extrêmement classique, voire même un peu ennuyeux, il faut l'admettre. C'est d'autant plus dommage que LG aurait eu peut-être une carte à jouer supplémentaire en insistant sur un design un petit peu particulier pour pouvoir mettre en exergue la légèreté de son produit. Là, au contraire, on est vraiment sur quelque chose de complètement classique. Autre problème, la qualité des finitions qui est bonne sans être exceptionnelle. Sur un produit qui se réclame quand même du haut de gamme, on aurait été en droit de s'attendre à un petit peu mieux. D'après nous, LG fait par contre un carton sur la question des connectiques. Il y en a vraiment tout ce qu'il faut pour être heureux sur le LG Gram 14, avec une sélection de ports généreuse. On a du Thunderbolt 4, on a de l'USB-A, on a une sortie HDMI, et on a même un lecteur de carte micro SD pour accroître un petit peu la capacité de stockage au besoin. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est le clavier, qui est très sincèrement assez difficile à prendre en défaut. La frappe est précise, elle est rapide et elle est silencieuse. On a également un très bon trackpad. C'est assez rare de le dire sur des ultra portables Windows. En général, ils sont vraiment à la traîne par rapport à ce qu'on peut trouver sur des MacBooks. C'est pas tellement le cas sur le Gram 14, qui a vraiment un petit trackpad. Alors c'est vrai que la surface de glisse est assez limitée, mais par contre les clics sont précis, et puis globalement on se plaît à utiliser ce petit trackpad. Donc un bon point. Enfin, LG arrive aussi à nous proposer une webcam de qualité 1080p qui est compatible avec l'identification faciale via Windows Hello. En clair, on a de quoi faire des échanges visio de bonne qualité et on pourra être identifié instantanément dès l'ouverture du capot. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Format d'écran 16 dixièmes, définition Full HD+, écran IPS fabriqué en interne par LG Display, couverture à 100% des espaces colorimétriques sRGB et DCI-P3. Clairement, sur le papier, l'écran du LG Gram 14 a quand même pas mal d'arguments à faire valoir. Malheureusement, quand on sort une sonde, on déchante un petit peu. En premier lieu, la luminosité maximale est un peu trop faible. Heureusement, le traitement anti-reflet de l'écran permet quand même d'assurer une bonne lisibilité au quotidien. Mais l'autre problème, qui est plus gênant encore d'après nous, c'est que la calibration est complètement à côté de la plaque par défaut. Les couleurs ne sont pas fidèles et sur ce point, LG aurait clairement dû faire mieux. On ne peut pas non plus s'empêcher de penser que LG aurait dû réfléchir à intégrer une dalle OLED sur son ultra portable, surtout quand on connaît la maîtrise de la marque coréenne sur ce terrain-là. Peut-être il pourrait s'agir d'une piste d'amélioration pour une prochaine édition. Venons-en au point qui nous chiffonne le plus avec le Gram 14, la question de ses performances. L'appareil, d'une certaine manière, fait le bon élève en s'attachant les services d'un Core i7 1260p. C'est un processeur Intel de dernière génération qu'on connaît vraiment bien parce qu'on le retrouve sur la majorité des ultra-portables haut de gamme de 2022. C'est une puce qui est connue justement pour développer de solides performances, y compris sur des appareils compacts. Malheureusement, c'est pas le cas sur celui qui nous intéresse aujourd'hui. Le Gram 14 arrive en termes de performance en bas de classement par rapport aux ultra-portables concurrents qui sont équipés du même processeur, ce qui est quand même assez frustrant. Et c'est d'autant plus frustrant que cela se fait en dépit d'une chauffe qui est
comment dire, assez importante et surtout d'un bruit de ventilation qui est lui aussi trop récurrent en cours d'utilisation, que ce soit en utilisation bureautique, multimédia léger ou simplement en laissant l'appareil sur le bureau, on entend les ventilateurs se redéclencher à intervalles réguliers et tourner parfois pendant de longues minutes avant de s'éteindre à nouveau. C'est pénible et ça n'a plus tellement sa place en fait, d'après nous, sur des ultra portables en 2022, alors que justement le marché devient de plus en plus silencieux. Alors c'est vrai qu'il y a un mode silence que l'on peut activer depuis l'utilitaire logiciel de LG, mais il faut penser à l'activer manuellement, et puis c'est un mode qui est imparfait dans le sens où il va impliquer dans certains cas une chauffe qu'on n'aurait pas autrement, ce qui est quand même problématique aussi. Donc en réalité, pas de solution parfaite de ce côté-là. On sent que LG a une grosse marge de progression à faire en termes de dissipation sur son ultra portable. En tout cas, c'est ce qu'il faudra faire pour améliorer les performances par la suite. En revanche, on peut tout à fait admettre que le géant coréen a bien soigné son entrée sur l'autonomie. On a une batterie de 72 Wh qui est quand même une capacité relativement conséquente pour un ultra portable de 14 pouces et ça nous permet d'avoir entre 10 et 11 heures d'autonomie, parfois même un peu plus en lecture vidéo. C'est, disons, dans la bonne moyenne des ultra portables de 2022 et de ce point de vue, on n'a pas grand chose à reprocher à LG. Bon point. Des performances modestes, une chauffe un peu trop importante et une ventilation trop souvent audible, un design qui au fond n'est pas vilain mais n'a rien d'exaltant, et puis un écran qui n'est pas suffisamment lumineux et qui est mal calibré par défaut, autant de problèmes qui s'accumulent pour faire du LG Gram 14 un produit qui n'est pas suffisamment concurrentiel d'après nous, surtout si on le compare à certains appareils comme le dernier MacBook Air d'Apple ou le dernier XPS 13 Plus de Dell, avec un prix de départ hors promotion de 1 499 €, le Gram 14 nous donne en réalité surtout envie d'aller voir ailleurs.